Salut tout le monde! Cette semaine, je suis à Animal Kingdom et j'avais le goût de vous amener faire les trails. On sait, Animal Kingdom, quand on vient ici, on est ici pour faire des manèges, voir des spectacles. Mais plusieurs personnes oublient qu'il y a aussi deux magnifiques trails où on peut voir des animaux. Il y en a une située dans le land de l'Afrique et il y en a une située dans l'Asie. Donc là, je vais commencer par celle en Asie, qui est la Maharaja Jungle Trek. Suivez-moi! Le premier qu'on a vu, c'est un dragon de Commodore. Puis tout au long de la trail, il y a des cast members qui sont là pour répondre aux questions. C'est vraiment intéressant. Si vous êtes trop gênés pour poser des questions, écoutez au moins ce qu'ils vont répondre à d'autres personnes parce que on en apprend vraiment beaucoup sur les animaux en faisant les trails. Là, je viens de rentrer dans la place où il y a des chauves-souris. On va essayer d'en trouver. Il y avait une cast member qui était en train d'expliquer à une petite fille que des grosses chauves-souris comme ça, on n'en a pas nous, mais nous, on a des petites chauves-souris. Puis elle lui a posé la question, combien d'insectes mangent une chauve-souris à l'heure? Les petites comme on a plus au nord. Et la réponse est 600. Ils mangent 600 insectes à l'heure. Donc c'est quand même un gros snack. Donc on continue notre visite. On est rendu à l'enclos du tigre, mais souvent il n'est pas dans ce coin-ci. Il est plus souvent de l'autre côté, fait qu'on va aller voir. Ouais, le tigre n'était pas dehors, mais là, je viens d'en trouver d'autres qui sont là, par exemple. Je sais pas comment ça s'appelle, on va aller voir. C'est une sorte de buffalo, quelque chose. En tout cas, c'est de la grosse bête, ça. Il était proche. C'est pas ça. Là, on s'en va voir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Regardez comme c'est beau, le theming, tout peinturé. Ça représente un peu les ruines de l'Asie, avec tous les drapeaux. C'est vraiment beau. Plein de petits détails. Là, je vais aller dans la volière. Pour ceux qui ont peur des oiseaux, il y a un chemin à côté où est-ce qu'on peut passer pour éviter de passer dans la volière avec les oiseaux. Et moi, aujourd'hui, je vais y aller parce que j'ai pas peur des oiseaux. Donc, on y va. J'ai trouvé notre ami le tigre, mais il est vraiment caché, il fait de dos à l'ombre. Donc là, c'est vrai, les oiseaux. Fini les Disney. On arrête de se faire distraire par les tigres. Dans les volières, il y a une carte avec le nom des oiseaux qu'on peut voir ici. Donc, si jamais vous êtes vraiment des passionnés d'oiseaux et que vous voulez savoir les noms des oiseaux, tout ça à l'entrée, vous pouvez la prendre par le tour de la volière avec votre carte et suivre les oiseaux. En tout cas, ils sont actifs aujourd'hui. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Un petit noir à tête jaune ici. Oh, il y en a une couple de ici, là, il est un petit peu plus gros. Les autres qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas se mêler à tout le monde. Oh. Est-ce qu'elle s'en vient nous dire bonjour? Last I saw, his females are over there laying on an egg in the corner. They're like on the nest. So check on it. Oh, what's up, Marty?
Marty. This is Marty. So Marty here is unique when it comes to like the wood partridges because he thinks he's a pigeon. The Victoria Crown pigeon, they're always hanging out together. They only know what his deal is. Ok. He has wires crossed, but it makes him happy. So. Donc, comme le cast member me disait, le petit oiseau avec la crête rouge s'appelle Marty et lui, il pense qu'il est un pigeon. Donc, il se tient à part des autres avec les pigeons. Eh bien, il se tient pas avec ses amis comme lui. Oh! Oh! Là, on a l'oiseau qui fait du bruit. Le plus gros que je vous ai montré, on le voyait de dos, il s'en allait dans les plantes. C'est parce qu'il s'en allait voir sa femelle qui est en train de courir des œufs. C'est lui qu'on a entendu faire le gros son. Donc, c'est tout qu'un oiseau. Wow. J'ai réussi à sortir sans trop problème. Quand je suis rentrée, mes oreilles ont pogné dans les chaînes et mes oreilles sont parties. Donc, ils étaient restés dans les chaînes. Donc là, plus de facilité à sortir. Le cast member m'expliquait que sur la carte, ce n'est pas tous les oiseaux qui sont là parce que c'est une vieille carte et depuis, ils ont eu des nouveaux oiseaux. Donc, il ne faut pas se fier à 100% à la carte, mais ça donne une idée générale des oiseaux qui sont là. Mais les oiseaux qui sont sur la carte sont dans la volière, mais il y en a des nouveaux de d'autres sortes. Donc, c'est tout. Voilà, c'était la Maharaja Jungle Trek. Là, on va se diriger vers l'Afrique pour aller faire la Gorilla Falls Trek. C'est parti, on va aller voir les gros gorilles. Donc, c'est parti pour la Gorilla Fall Exploration Trail. On va aller voir les gorilles, mais il y a plein d'autres choses aussi. Là. Il y a des hippopotames, entre autres. Puis, j'ai vu aussi à l'entrée de la trail, il y a un kiosque pour les Wilderness Explorers, puis il y en a d'autres aussi dans la trail. Donc, encore une fois, on n'oublie pas son petit calepin si vous faites les Wilderness Explorers. Grandma's like, oh. She's like, no. Donc, les singes qu'on vient de voir, celui qui était comme un peu seul, proche de la porte, c'est un nouveau. Et il est comme un peu gêné de rentrer dans la cabine pour aller manger. Et les deux autres, c'est des femelles. Et la plus vieille, elle veut comme pas qu'ils rentrent dans la cabine. Donc, ils sont en train de les acclimater pour que toute la gang s'entende bien et que les trois puissent rentrer manger en même temps. Donc, c'est vraiment une adaptation autant pour les animaux. Ici, on a les okapis. Les okapis, c'est des animaux qui sont dans la famille des girafes, malgré leur design de zèbre. Donc, dans le safari des sultans, que les okapis, ils ont oublié d'enlever leurs pantalons de pyjama de zèbre, vu qu'ils sont dans la famille des girafes. Donc, il y en a deux ici, qui sont en train de se promener tranquille. Là, on va continuer notre chemin et on s'en va dans la volière. Petite différence ici, c'est que la volière, on ne peut pas la contourner, on est obligé de passer dedans. Donc, si vous n'aimez pas les oiseaux, vous pouvez passer par la sortie et faire le chemin inverse jusqu'à la volière pour aller voir les gorilles. Sinon, vous êtes obligé de passer dedans. Quand on rentre dans la bâtisse, juste avant la volière, il y a des reptiles, des araignées, des petites souris, plein de petits animaux que j'affectionne pas particulièrement. Comme pour l'autre volière dans le trek, il y a aussi un guide des oiseaux qu'on peut trouver. Donc, c'est parti. Il y a l'air d'avoir du mouvement. Donc, on va essayer de trouver des oiseaux. Il y a des poissons. Bon, il y a deux poissons qui se chicanent. Ça a l'air d'être mon thème aujourd'hui. Plein d'animaux qui se chicanent autour de moi. Pour croire que j'attire la chicane. Les oiseaux préférés de ma fille. C'est des farces. Elle en a peur comme ça se peut pas. Elle fait de l'anxiété quand elle voit ces oiseaux-là proches d'elle. Donc, on essaie de les éviter le plus possible.
Il y a plein de petits oiseaux jaunes. Ils sont vraiment cute. Ils ont l'air tout doux en plus. Je vais vous dire un petit fun fact de la volière. Il y a des roches à certaines places. Puis quand on regarde, les roches ils ont un trou en arrière. Puis c'est là qu'ils cachent la nourriture des oiseaux. Donc je vais vous en montrer une. On voit pas. Mais il y a des oiseaux qui sont en train de manger juste à côté. Donc, la roche qui est ici, il y a un trou en arrière là. Là, on voit les oiseaux rentrer dedans. Ils s'en vont se chercher de la nourriture. On va essayer de voir si on peut voir le trou un peu plus loin. Ah! On voit bien ici, on voit qu'il y a un plat de nourriture. Donc, les oiseaux vont se servir là. Ah! Là, il y a comme un petit... Je vais rentrer dessus. Et voilà, il y a comme un petit Mickey en roche. Première fois que je le vois. Il y a beaucoup de poissons. Bon ben, la volière, ça a déjà terminé. Ici, c'est vraiment plus des petits oiseaux versus l'autre qu'il y a des plus gros oiseaux. Là, on est rendu au hippopotame. On va aller voir si on en voit. Oh, il est sorti, il est même pas dans l'eau. Bon, ben, on reste dans le thème. Les hippopotames, ils étaient comme en petite chicane quand j'étais arrivée. Fait que c'est vraiment la journée de tout le monde se chicane. Tous les frères et sœurs. Ouais, tout le monde se chicane. Donc, on continue. On va aller voir s'il y a d'autres animaux qui se chicanent, là, tu sais. On arrive à la section des petits suricates, des petits timons dans le Roi Lion. On va aller voir si on en voit quelque part. Oh! Il y a même des zèbres dans le fond. On va continuer notre chemin. Et on est rendu aux gorilles. Ben, à une section des gorilles, parce qu'ici, il y en a plusieurs, vu que les femelles sont séparées des mâles. Donc, ici, je sais pas si... Je crois que c'est les mâles. Ils font dodo. Donc là, on va continuer. On va aller voir s'il y a d'autres gorilles un peu plus loin. Des fois, il y en a qui jouent dans les arbres, donc on va aller voir ça. Ça, c'est l'enclos des mâles. Ils sont en train de faire une sieste à l'ombre. Il y en a un ici et un autre dans ce coin-là. Ah! Est-ce qu'il va se lever? Non, meilleure chance la prochaine fois. Au moins, ils sont pas en train de chicaner. Et du côté des femelles et des enfants, est-ce qu'il y en a? Ils sont tous cachés en bas. Le gros en arrière qui se réveille. Oh, ils se réveillent toutes. Oh. Là, je sais pas lequel est lequel, mais je sais que dans les deux gros qui sont assis plus loin, il y en a un que c'est comme, mettons, le grand-père, l'autre c'est le père, et après ça, les deux fils. Le grand-père a laissé le lead au père, vu qu'il était trop vieux pour leader les autres gorilles. Donc le grand-père n'est plus le leader, c'est son fils maintenant, qui est le papa des deux plus jeunes. Donc lui qui est le plus proche, c'est un des enfants, un des plus jeunes. Donc, il y a 9 ans, celui-là. In another 5 years, he will be a silverback. It takes 14 years to develop into a silverback. Je pense que je suis restée un peu plus longtemps. Ils ont commencé à bouger. Puis la cast member était vraiment intéressante. Elle a dit plein de choses sur les gorilles, sur leur vie, sur ceux-là. Elle me dit tous les noms, mais j'ai pas réussi à tous les retenir. Les deux plus jeunes, c'est des demi-frères. Ils ont 1 mois de différence. Donc, ils ont 9 ans, les deux. Et les deux de derrière, c'est leur mentor. Donc, c'est les plus vieux qui vont leur montrer comment vivre leur vie. Et normalement, dans la nature, éventuellement, ben, ils vont se trouver une femelle et ils vont quitter leur groupe de bachelors pour vivre avec leur femelle et faire plein d'enfants et avoir leur propre famille. Un peu comme les humains. On habite avec nos parents, un jour on quitte et on fait notre propre vie. Donc voilà, c'est terminé pour les trails. J'ai fait les deux.
Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, me promener, regarder les animaux. Dans des journées qu'on est à dîner, qu'on fait manège, qu'on n'arrête jamais, c'est le fun à Animal Kingdom, prendre le temps un peu de relaxer. Donc, les trails, on peut relaxer, on marche tranquillement, on regarde les animaux, on parle avec les cast members. Moi, c'est vraiment dans les choses que j'adore faire. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous aussi c'est quelque chose que vous aimez faire quand vous venez à Animal Kingdom. Sinon, moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!